Bonjour, 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 très chers amis. Bonjour. Bonjour, très chers amis. Bonjour, bonjour, très chers amis. Bonjour, Suleiman Diabaté. Bonjour, bonjour. Rebonjour, très chers amis. Je vous attends religieusement. La décision se trouve dans les détails, dans la technologie. Je sais, peut-être certains sont occupés par les petites occupations de la maison.
Donc, je vous attends impatiemment. Aujourd'hui, le thème, c'est sur Aboubacar Diallo de FIM, Guinée. Nous allons essayer d'expliquer un peu quelle est la raison de sa haine contre le BRAC, contre le professeur Alpha Condé. Pourquoi une telle haine est nourrie? Mais d'où provient cette haine contre la personne? Et derrière la personne, contre la communauté dont il se réclame avoir la culture mandingue. Bonjour Issa Fofana. Mais comme nous ne voulons pas faillir à la tradition, nous allons remercier tous les amis qui, au fur du temps, depuis que nous avons commencé à faire ces lives, nous suivent, nous encouragent, partagent nos vidéos, font des likes. Nous leur disons merci. Merci à tous ceux qui partagent nos vidéos. Merci à ceux qui font des commentaires. Merci à ceux qui font des critiques. Car sans critique, on ne peut pas s'améliorer. Surtout lorsque la critique est objective, ça nous permet de nous améliorer. C'est grâce à vous que nous faisons chaque fois les directs pour sensibiliser, pour conscientiser et pour faire participer certains au débat. Vous savez, j'aime dire souvent que il est très facile de faire les lives, les vidéos, mais il n'est pas facile de les partager. Faire les vidéos sans les partager, ça ne servira à rien parce que vous n'allez pas atteindre votre cible. Nous faisons ces vidéos pour que ça soit partagé. Et il y a beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire vous tous, partagent mes vidéos. Et cela me va droit au cœur. Ça me fait plaisir. Autant. Mais vous savez, il y a des personnes aussi qui écoutent les vidéos, ce n'est pas pour les partager, non pas pour les critiquer aussi, mais c'est pour les signaler. Mettre les têtes de mort et faire les signalements à Facebook. Dans ces jours-ci, j'ai eu des avertissements, mais on ne me dit pas la raison. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal pour qu'ils disent non, qu'ils ont reçu beaucoup de signalements. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Ah, qu'ils ne savent pas, c'est ce qu'ils sont en train de voir. La raison est très simple. Le fait de critiquer CNRD, c'est-à-dire Mamadi et son groupe. Mais au-delà de Mamadi, certains opposants aussi, qui ne se trouvent pas bien à l'aise avec mes lives, mes directs. Donc, ils font des signalements. Ils ont même créé des groupes de signalements pour le Facebook. Parce que Facebook fonctionne comme ça. Quelqu'un qui a beaucoup de têtes de mort, où les gens rédigent même les signalements en disant « il a dit quelque chose qui ne correspond pas au règlement, donc il faut supprimer la vidéo ». Mais Facebook a une équipe qui vérifie. Il m'est arrivé que j'ai été, disons, interdit de Facebook durant 1 mois, voire même 3 mois. Et j'ai eu des avertissements aussi. Mais pour empêcher ça, c'est des lives, les cœurs que vous mettez et les partages des vidéos que vous faites. Parce que compare le taux de signalement et le taux de personnes qui aiment la vidéo. C'est ce pourcentage-là que Facebook se réfère souvent.
Parce que les gens vont dire qu'il a insulté en langue nationale. Eux n'ont pas de spécialistes en Soussou, en Malinké ou en Peul ou dans une langue de la Guinée forestière. Donc Facebook regarde les personnes qui live la vidéo, qui la partagent et ceux qui l'ont signalé. Quand ils voient que le pourcentage de ceux qu'ils aiment est supérieur à ceux qui n'aiment pas, ils disent non, ça c'est pas vrai. Donc c'est à cause de ça que jusqu'à présent, ma page n'a pas été suspendue. Donc je vous remercie encore une fois. Mais vous savez, très chers amis, comme disait ce célèbre poète, écrivain, Franck Fanon, que chaque génération découvre sa mission. Soit elle l'accomplit ou la trahit. Comme beaucoup d'entre vous, moi, ma mission, c'est la Guinée. Ma mission, c'est cet homme qui voulait bâtir un pays où il fait bon à vivre. Ma mission, c'est de protéger la dignité de cet homme qui a tout donné à ce pays, qui s'appelle le professeur Alpha Condé. Tant que cet homme vit, même mort, je continuerai à l'admirer. Je continuerai de parler de lui, parce que c'est grâce à lui que je parle de la politique guinéenne aujourd'hui. C'est lui qui m'a fait intéresser à la politique dans les années 91-92. J'observais la politique de loin, mais de m'intéresser jusqu'à aller m'inscrire dans les facultés de sciences politiques ou du développement. C'est à cause de lui, il m'a donné l'amour de la politique. Parce qu'il m'a fait découvrir que beaucoup d'autres politiciens n'ont pas réussi. Donc quiconque s'attaquera à cet homme, à sa dignité, surtout dans le mensonge, je vais le remettre à sa place. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Boubacar Diallo. Boubacar Diallo de Film Guinée. Sa haine contre Alpha Condé. D'où vient cette haine? Quelle est l'origine de cette haine? Je vais vous parler de l'enfance d'Aboubacar Diallo, sa transformation depuis sa naissance en Sierra Leone jusqu'à ses études primaires, collégiales, jusqu'au lycée à Kankan. Mais avant de vous parler d'Aboubacar Diallo, permettez-moi de remercier ces personnes. Ils sont très nombreuses. C'est vous tous qui sont là aujourd'hui. Monsieur Bérété, Ansa Diaby, Moz, Ali Kamara et beaucoup d'autres qui me suivent et qui partagent mes vidéos. Vous avez tous mes respects. Comme j'aime dire souvent, faire les lives, c'est très facile pour certains. Mais les partager, c'est un peu compliqué, un peu difficile. Bonjour Bintou Sankon, Cabinet Condé. Je veux parler de Mawa Kolo Mawa. Ah Mawa, mes respects. Je remarque que tu partages d'une centaine de fois mes lives, mes vidéos. Je sais que tu fais partie avec d'autres personnes de mon soutien logistique ou soutien technique. Parce que grâce à toi, grâce à vous, que mes lives, mes directs sont partagés, que certains, peut-être sans votre partage, ne pourront pas écouter mes vidéos.
Tout comme toi, il y a Souri Keita, Matou Traoré, Momo Kourouma, Ahmed Deka, Berlin, Kamara Mamadi, Hawa Keita, Jean Lama, merci. Derrick Khan, un ami fidèle. Depuis des mois, nous sommes ensemble, pour ne pas dire les années. Adama Kondé, ma sœur, Bafoué Doumbouya, qui me disait, c'est grâce à toi que je suis les vidéos sur Facebook. Cela m'a fait rougir, malgré que j'ai la peau noire. Mais ça m'a fait rougir, comme on le dit dans le langage occidental. Merci Bafoué. Lucie Touré, mon frère et ami de Montréal, qui m'envoie souvent des vidéos, avec qui je discute en privé. Merci mon frère. Pape Jean, avec une intelligence extraordinaire, qui me donne des conseils, qui critique des fois certaines de mes positions. Je te dis merci, Pape. Mon maître Kouyaté, Lamfia Sissi, vous êtes adorable. Adama Diawara, Adama Kamara, Diawara Adama, je te dis merci. Ousmane Chérif, le Che Kewara, je te dis merci aussi Ousmane. Soussou Mandé Souma, du Grand Mandé, merci. Souri Fofana, Moussa Kondé, Mansare Nantenen Keita Fofana, Sigiri Djouma, ma princesse Nanis Souma. Je vous dis merci. Sans oublier ma sœur Penda Kamara, Fifi Kamara, et plein d'autres, Safoura Nabé, Mamadi Nabé, Mamadi Donzo, avec qui je communique souvent en privé sur la politique. J'aurais tort sans parler de mon homme à tout faire, mon chef protocole, comme j'aime dire, Barros de Barros. Grâce à lui, tous mes problèmes à Québec ici trouvent solution. Vous êtes tellement nombreux. Quand je continue à citer les listes, les noms, nous allons passer toute la soirée sur ça. Donc, en gros, je vous dis tous merci. Merci de liker, de partager mes vidéos. Je suis vraiment content. Sans vous, ma parole se limitera à mon smartphone ou à l'ordinateur qui est en face de moi. Mais avec vous, je suis rassuré. Merci Kadietou Sinla. Merci Mamadou Aliou Badrabari. Merci Mam Fofana. Ali Kamara. Je vous dis tous merci. Donc, nous allons alors commencer notre débat. Mais avant de commencer le débat, j'aimerais donner quelques briques d'informations concernant la politique en général en Guinée, ce qui se passe au début de semaine. Comme nous suivons tous, c'est ce matin que Mamadi et son groupe ont lancé ce qu'ils appellent l'assise nationale. Pourquoi? On ne sait pas pour le moment. Mais cette assise nationale dont les termes de référence ont été plagiés, c'est-à-dire ils ont pris un terme de référence d'une assise qui s'est passée au Sénégal il y a des années, comme la classe politique avait demandé que, mais quand tu convoques les personnes, même en famille, tu dois leur dire pourquoi tu leur convoques quand même. Tu fais une réunion sans ordre de jour.
C'est-à-dire, ça serait du bavardage inutile. Bonjour Oumar Kourouma. Kaba Kaba, bonjour. Donc, la classe politique a demandé ce qu'on appelle le terme de référence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller prendre un document au Sénégal là-bas. Donc, il y a eu une assise là-bas il y a quelques années à cause du problème de Casamance et tout ça là. Les trucs, ils ont fait une assise de réconciliation. Ils prennent les mêmes termes pour venir coller à celle de la Guinée. C'est-à-dire, ils prennent les termes, ils envoient à l'opposition. Voilà, nous allons parler. Voyez-vous, quel amateurisme. Si ce n'est pas copier ce qui se passe au Mali à côté, ça allait prendre quelque chose au Sénégal. Mais ce qu'ils oublient, on ne parachute pas un problème ou une solution à un problème d'un pays à un autre. Chaque pays a ses problèmes. Et les façons de résoudre les problèmes dans un pays à un autre est différent. Peut-être la démarche peut être de même, mais le contenu, la résolution réelle du problème dépend d'un pays à un autre. Donc vous prenez, avant votre arrivée, il y a eu une commission de réflexion provisoire pour la réconciliation et la paix en Guinée, que le professeur Alpha Condé avait mis en place. Je crois que c'était de 2015 jusqu'en 2021. C'était la commission où le comité était géré par les deux grands leaders religieux guinéens. Il s'agit d'Alhaj Mamadou Salou Kamara de la grande mosquée de Conakry et de l'archevêque Vincent Koulibaly. C'est les deux personnes, mais ils avaient une équipe pluridisciplinaire. Il y avait des sociologues, il y avait des juristes, il y avait des techniciens même, agronomes ou les gens qui concernent le dossier, les criminologues. Il y avait toutes sortes de spécialités dans le groupe. Et ils ont fait le tour de la Guinée, de préfecture en préfecture, voire même certaines sous-préfectures, pour aller écouter la population, pour discuter avec les gens. Quel est votre problème? Qu'est-ce que l'État vous avait fait comme tort? Ça s'est fait en quelle année? Dans quelles conditions? Durant 6 bonnes années, ils ont fait ça. Et ils sont partis même jusqu'en Afrique du Sud pour s'inspirer du modèle de vérité et réconciliation de Nelson Mandela. Ils ont fait un rapport. Au temps d'Alpha Condé, il l'avait remis. Alpha avait bien apprécié parce que le gouvernement avait soutenu, financé, plus les partenaires, y compris le PNUD, les Nations Unies. Donc ce document est là. Le travail est fait. Vous venez, vous dites que nous voulons reprendre. Nous voulons faire la même chose. Mais nous n'allons pas rester continuellement dans le recommencement permanent ou perpétuel. Tout ce que l'autre fait, c'est mauvais. Mais comprenez bien que ces gens-là, ce n'est pas pour l'assise. C'est une façon de retarder la transition. Donner une forme. Dire qu'on a fait une assise comme le Mali, on a consulté les gens. Tout ça, ils font tout ça pour un jour nous proclamer le délai de 4 ans ou de 5 ans de la transition. Ils font ça pour ça. Sinon, le vrai problème en Guinée actuellement, ce qui intéresse la population guinéenne, c'est l'insécurité en Guinée. C'est la cherté de la vie en Guinée. C'est ce nouveau riche qui sortit de nulle part, les narcotrafiquants qui sont en train de construire partout à Conakry. C'est les bébés de 6 mois violés, c'est les femmes enceintes violées et tuées. C'est ça les vrais problèmes de la Guinée actuellement.
que des assises bidons durant 3 jours ou 4 jours. Et actuellement, il y a plus de 61 formations politiques qui ont boycotté. Et parmi ces formations politiques, il y a l'UFDG et l'UFR qui ont dit carrément qu'ils ne participent pas. Il y a des associations de la société civile qui ne participent pas. C'est vrai qu'il y a certains partis, bon, y compris le RPG, tout ce que Mamadi dit, ils sont là pour l'applaudir. Je ne sais pas si c'est la maladie où ton bourreau devient ton ami ou ton Dieu, quoi. Parce que je ne veux pas comprendre que le RPG, dès que Mamadi parle, il court. Mais vous êtes bêtes. C'est les gens, je sais, qui ne réfléchissent pas. Quelqu'un qui t'a retiré le pouvoir par la force et dans le sang ne va jamais te remettre le même pouvoir. Ça, il faut qu'ils mettent ça dans leur tête. Mais je comprends, il y a beaucoup d'entre eux, peut-être c'est à cause qu'ils ont gelé leur compte bancaire depuis 7 mois. Et certains même, ils sont en train de leur retirer les véhicules même privés. Bon, je ne sais pas. Mais c'est leur problème. Quand tu fais le coco, quelqu'un qui vient, qui te violente, qui marche dessus, il te gifle par là, tu le donnes le côté droit. Mais il va dire, bon, écoute, lui là, je peux me faire tout avec lui. C'est pour ça que Mamadi se comporte comme ça avec vous. Donc, c'est bien fait pour vous. Oui, moi, je dirais comme ça, c'est bien fait pour vous. Bonjour, salut Diallo. Bonjour, Adiba Mandela. Donc, voilà, le RPG est là et d'autres partis insignifiants, ils sont là. Ils vont écouter Mamadi et ses gens durant 2 ou 3 jours. Et par après, on va leur jeter la date de 3, 4 ans ou 5 ans de transition. C'est ça, le truc, c'est ça. Donc, après ça, donc les SSI sont ouvertes aujourd'hui. Il y a des partis qui ont boycotté, il y a certains qui sont là. Bref, ça ne servira à rien, ça ne va rien changer dans la situation, les problèmes que le Guinéen lambda est en train de subir aujourd'hui, ça ne va rien changer dans ça. Là. Les problèmes vont continuer. Les gens seront affamés. Bientôt, le prix du carburant, c'est-à-dire dans, je crois, c'est le 3 ou le 4 avril que les musulmans vont commencer le carême chez nous. Le ramadan commencer dans cette difficulté déjà, parce que tout le calcul du pôle économique de Mamadi à l'heure là, c'est comment avaler aux gens l'augmentation du prix du carburant. Mais bon, il y a certains qui l'ont dit de ne pas faire avant le ramadan, c'est-à-dire d'attendre après le ramadan. Mais Mamadi ne peut pas supporter les coûts. L'État guinéen paye plus de 280 milliards par an de subventions pour le problème du carburant. Mais c'est les mêmes politiciens aujourd'hui qui se taisent, qui disaient au temps d'Alpha Condé qu'on pouvait vendre le litre d'essence à 8 000 francs guinéens ou à 7 000. Et Mamadi, populiste qu'il est, il vient, comme Alpha Condé avait augmenté le litre d'essence de 10 000 à 11 000 francs, Mamadi est venu, il a supprimé ça. Il a enlevé les 1 000 francs. Et aujourd'hui, son premier ministre nous dit que sur chaque litre d'essence, l'État paye 2 700 comme subvention. Donc le litre que vous payez, le premier ministre Biavogui, hier, il n'était pas d'accord pour l'augmentation, mais aujourd'hui, c'est lui qui dit, les 10 000 francs là que vous payez, en principe, vous devrez payer 12 700. Parce que nous, l'État, nous subventionnons 2 700 sur chaque litre que tu payes. Imaginez-vous par jour à Conakry, pour ne pas dire qu'on consomme plus de 100 000 litres par jour. Je n'ai pas des statistiques exactes, mais ça ne serait pas loin de ça.
et multiplier 2700 sur 100 000 litres. Ça, c'est le minimum, hein? 100 000 litres. Parce qu'il y a même les sociétés industrielles qui prennent combien de litres, je ne sais pas, dont leur équipement, beaucoup de leur équipement fonctionne avec le carburant. Bonjour Fasciné Touré. Bonjour Ismaël Kondé. Mes respects Kourouma Hassan. Donc, voyez-vous, donc Mamadi, avec, tu sais, dans la vie, la politique ne se fait pas sous le slogan ou sous le populisme. Il fait tomber ça. Mais ce qui est pire, il annule les taxes et les redevances que les sociétés de téléphonie payaient à l'État. Il annule. Et ça, c'est le montant de 248 milliards de francs guinéens par an. 248 milliards de francs guinéens par an. Il vient, il annule ça. Mais aujourd'hui, il est en difficulté. Il est en difficulté parce qu'il n'y a pas de liquidité. Bref, pour ne pas être long, je crois qu'on pourrait faire un débat spécialement sur ça, sur le prix du carburant à la pompe. Mais je crois que ça serait une autre fois. Bienvenue Luceni Touré, Alseni Kamara, So Alhaji Mohamed Kenda. Bienvenue à vous. Donc, pour ne pas être trop long, je vais vous faire écouter la vidéo, le débat à la radio film d'Aboubacar Diallo. Et par après, comme le thème aujourd'hui, c'est sur Aboubacar Diallo, pourquoi cette haine contre Alpha Condé? Est-ce qu'il fait un travail journalistique ou c'est le sentiment personnel qui domine ses raisonnements? Sur ce, nous allons tous écouter la vidéo qui suit et par après, nous allons continuer. Excusez-moi, je crois qu'il y a un frère qui vient de m'envoyer une vidéo en restant. Je vais essayer de voir ce que sa vidéo dit et en même temps essayer d'ajuster les téléphones avec... Bon, je crois que je verrai ça après parce que je vais mettre... Bon, nous allons tous suivre la vidéo et pas après nous ferons le débat. Ça va arriver, je crois. Moi, j'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes et tous les flux vont monter en flèche. Mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre un peu. Il faut suivre un peu TV5, il faut suivre un peu la situation. Est-ce que quelque chose ne vous frappe pas? Vous évitez des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Vous l'évitez parce que comme il y a, pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m'avait soutenu. Ensuite, à travers deux filles là, de Gabriel, on peut gagner les gens de CEDO avec qui j'avais commencé à dire. Il faut élargir et tirer le tapis sous ce coup. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les gens de CEDO. Et il y a un centre de jeunes qui veulent faire le jeu chez lui et qui veulent le déstabiliser. Bon, s'il y a
n'existe plus, tous ces gens sont avec nous. C'est une bonne partie de ces gens. Et je crois qu'il est très difficile parce que lui, il pensait que le changement allait arriver, mais et je crois que c'est eux qui vont se poser le plus pour le bouillard de nous. Tout l'ensemble des appelés pour la fonction présidentielle parce que il faut qu'il y ait Kabyle, qui est Namalo, qui est Kassori, et il faut que l'ensemble des institutions collégiales pour éviter j'appelle c'est le côté matin. Comment dire, les Zakaria, on a Sandra et Okla qui peuvent rencontrer. Chose a été chassée de ce qui est. On a gagné une partie parce que les gens de ce moment-là, c'est eux qui vont être encore dans il faut aussi que le gouvernement gestion collégiale pour qu'en attendant, parce qu'il ne faut pas diviser maintenant, il faut créer, c'est-à-dire il faut permettre que les gens qui sont quelque chose, qui sont pour se retrouvent, il faut une gestion collégiale avec ces choses, la souris, Kabyle, quelques personnes de gestion collégiale, qui sont plusieurs, dans Maro, et puis choses non, Kabyle, la souris, dans Maro, et puis un peu. D'abord, on n'est pas une facile, Fine FM. Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bon, très chers amis, on va maintenant suivre le commentaire des animateurs de la radio, leur avis. Vous allez comprendre pourquoi. Pas Tortier plutôt, c'est vraiment du Alpha Condé. Oui, c'est du Alpha Condé et c'est pourquoi... Et on reconnaît très bien... on reconnaît non seulement sa voix, chef d'État. et pour deux raisons. C'est justement parce que c'est du Alpha Condé que moi, premièrement, je ne suis pas surpris. Deuxièmement, je ne suis pas étonné. Troisièmement, je ne suis pas scandalisé. Comment ça? Non, mais je ne suis pas du tout scandalisé parce que pour qui connaît Alpha Condé, on sait que c'est du 100% politique. Il n'est même pas hybride. C'est du 100% politique. Et ce que l'on entend là est la base politique. Il faut préciser. Non, ouais. Vous savez, doyen, je suis jeune. Non, mais je pense qu'il dit la même chose. Quand il dit politique, c'est comme si, pour faire de la politique. Vous voyez un journaliste qui s'appelle, je crois, Mamadou Bari ou quelque chose comme ça, il parle de la base politique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent base politique. Bon, je ne vais pas revenir sur l'authenticité de la vidéo, mais supposons que ça soit vrai, que ça soit Alpha Condé qui parle. Il y a quoi de mal dans ça? Il y a quoi de base politique dans ça là? Mais vous allez comprendre à la longue. Il faut manipuler, il faut dire du n'importe quoi. Il faut manipuler. Il faut préciser. C'est une question de conception. Je ne suis pas d'accord avec le doyen. Il n'a pas forcément tort. Non, c'est qualificatif, je ne vais pas le prendre. Je suis jeune, je ne connais pas encore trop l'histoire politique de la Guinée. Mais pour ces dernières années que j'ai vu Alpha Condé, j'ai dit que c'est du Alpha Condé qu'il est en train de servir. Rien d'autre. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et à la limite, je plaide dans les intrigues politiques. Je le dis souvent, Alpha, quelque part, c'est comme une école politique. Parce que quand vous connaissez Alpha Condé, finalement, comme vous l'avez dit, mais vous connaissez la base politique. Et ça vous permet d'appréhender le haut niveau. Parce que justement, là où il joue, c'est vraiment du niveau invisible de la politique. C'est le niveau souterrain de la politique qu'Alpha Condé joue. Et quand on arrive à serrer ce niveau, on sert
toute l'envergure de la politique en tant que telle. Tout ce qu'Alpha Condé dit, il l'a dit depuis des années. Il n'y a rien de nouveau dedans. Il a toujours dit, il y a telle personne mais quand même, Manu, qui se permettent de lancer autant en fait, d'ourdir un tel plan de la part d'un homme qu'on croyait, en tout cas, diminuer physiquement. On l'a vu sortir du pays claudiquant, verdinant. C'est un Alpha Condé. On a vu la main sur le visage. Comme une sorte de sortie de piste, hein, en tout cas l'expression d'une sortie. Vous voyez, suivez très bien l'attitude et les paroles d'Aboubacar Diallo. Ça transmet son idéal, ce qu'il voulait faire croire aux gens qu'Alpha Condé est sorti malade, humilié, quelqu'un qui est fini déjà, quoi, et qui ne doit pas parler de la politique et du fait que si c'était vrai, parce que je reviens toujours sur l'authenticité, dire comme ça qu'il a fait je ne sais quoi, c'est du lèche-majesté, il ne doit pas parler comme ça. Mais les autres politiciens font pire. Mais pour lui, ça c'est bon. Mais venant d'Alpha Condé, il ne doit pas dire ça. C'est quelqu'un qui veut déstabiliser le pays. C'est quelqu'un qui ne doit plus parler. C'est quelqu'un qui est mort politiquement. Je ne sais pas lui, où est-ce qu'il a fait ses cours de communication. Parce que quelqu'un qui fait le journalisme, forcément, il fait la communication politique. Il étudie la communication politique. On aurait dû l'apprendre que quand on rentre en politique, on n'en sort pas jusqu'à la mort. C'est un peu comme les capteurs de drogue ou quoi. On dit quand tu rentres dans les affaires de drogue, là, c'est à la mort. Un politicien qui est né, je ne sais même pas s'il a suivi un peu la biographie du professeur Alpha Condé. C'est à l'âge de 15 ans qu'il a commencé à militer. Donc le dire que c'est quelqu'un qui est fini, qui ne doit pas dire ce qu'il a dit, je m'excuse, mais j'ai pitié de son ignorance. Parce que ce qu'il dit comme ça, c'est pas digne d'un journaliste. À sa place, il aurait dû se taire. Des pistes malheureuses, et un homme qu'on croyait, en tout cas dans un mauvais état, en tout cas en termes de santé, dans un hôpital, qui se retrouve en liberté. Moi, et qui commence donc à préparer des plans, un véritable seigneur de guerre. Hein. C'est très très grave. L'Alpha Condé qu'on a vu partir était certes un Alpha Condé déçu de sa brutale sortie de piste, qui n'avait pas encore fini de consommer, de digérer le coup qui lui est arrivé, parce que Jeune Afrique nous a même raconté que dans la foulée du coup d'État, il demandait encore son ordinateur pour préparer sa présentation au sommet de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc il n'avait pas encore digéré le coup d'État. Aujourd'hui, nous avons affaire à un Alpha Condé qui a physiquement, donc sur le plan médical, récupéré, qui a repris ses esprits, parce que je pense que le cadre dans lequel il est quand même un cadre qui lui permet de réfléchir, et qui s'est dit que, ok, le coup il est porté, maintenant il faut voir la perspective. Ce qu'on sait, Manu, c'est que Alpha Condé n'est plus à l'hôpital. Mohamed Kaba faisait bien de le faire savoir la dernière fois, parce qu'il est dans les secrets de Dieu. Il n'est plus à l'hôpital. Il avait été installé dans un appartement. Apparemment, il n'est plus là, dans cet appartement. Il est où? On le disait ici à un moment. C'est maintenant que je comprends les insinuations de Mohamed Kaba la dernière fois. Alpha Condé où est-il, Alpha Condé? Parce que à ce qui semble être vrai, Alpha Condé ne semble plus être sous le contrôle du CNRD. Ça, je peux vous le garantir. Bon. Mais Aboubacar Diallo, je crois que il ne fait pas de travail d'investigation. Un bon journaliste fait les recherches déjà. Alpha est sorti au pays comme un homme libre. Mamadi a dit, il y a un communiqué qui est passé, qui disait que Alpha Condé sera traité comme un ancien président, qu'il aura tous ses droits, que Alpha Condé est un homme libre. Le communiqué qui a suivi en disant il va un mois après, sauf la vie
de ses médecins, il doit revenir. Ça, c'était un communiqué de façade. Mais Alpha Condé, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune plainte formelle. Je dis bien une plainte formelle. Aucune accusation n'est portée contre Alpha Condé. Alpha Condé n'est pas un prisonnier là-bas. Et puis, il oublie qu'Alpha Condé fait partie des grands de ce monde. Le réseau d'Alpha Condé, il y a un diplomate américain qui disait ça. Il dit qu'il a 32 ans dans la carrière diplomatique, qu'il n'a jamais vu un chef d'État africain aussi introduit comme Alpha Condé dans les grands cercles de décision du monde. Donc, il ne faut pas t'étonner quand Kernou Monumbo disait, ou Lansana Kouyaté, ou même Mamadou Sinla, en disant, Mamadi, en laissant Alpha Condé sortir du pays, tu as signé ton arrêt de mort. Quelque part, ils n'ont pas, disons, menti. Hein. Alpha, c'est un homme de réseau. Alpha, c'est un homme libre. Mais bon, nous allons suivre le débat. On reviendra. On ne sait pas. On ne sait pas encore parce que visiblement cet audio a été enregistré à son insu. Peut-être qu'il est encore dans un endroit où il peut échanger peut-être avec les gens, mais pas avec tout le monde. Mais c'est un échange visiblement enregistré à son insu parce que parfois vous entendez le téléphone frotter, c'est comme s'il est dans une poche. Le micro quelque part graisse, ça donne l'idée que c'est un son qui est enregistré de manière cachée. Mais moi je vais dire une chose, on l'a toujours dit, laisser un homme comme Alpha Condé dans la nature, c'est un danger politique ambulant. Parce qu'on sait que même à 190 ans, Alpha Condé va faire la politique. C'est une mauvaise lecture. Non, c'est ma lecture. Non, mais c'est ma lecture des choses. Elle est biaisée. On est à un niveau où on a considéré qu'Alpha Condé est responsable des pires maux de la Guinée. Supposé être responsable. Oui, non. De toute façon, les mots. Supposé être responsable. Vous n'êtes pas la justice. Non, mais Kaba, non, en attendant, moi je pense que Manu, il y a un seul message. Moi, pour ma part, il y a un seul message à dire ce matin. C'est de dire à la junte de nous ramener Alpha Condé. Eh bien pourquoi? Vous êtes la justice, monsieur? Le ramener pourquoi? A-t-il commis un crime? Je veux savoir. Non, la junte. Je suis escroqué. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi te répondre, mon mec. Je ne sais pas quoi te répondre. Voilà un peu, c'est pourquoi j'aime de fois l'intervention de Mohamed Kaba. C'est-à-dire en Guinée, par clameur populaire ou par certains individus qui prennent leurs vœux comme la réalité, on condamne les gens avant la justice. C'est-à-dire, pour Aboubakar Diallo, Alpha est déjà coupable. Alpha doit être guillotiné. Alpha doit être mis en prison. C'est-à-dire, c'est parce que lui, il conçoit comme ça Alpha. Sa haine contre Alpha veut que Alpha soit condamné, que Alpha soit en prison et que les militaires, Mamadi et ses hommes, doivent partir en Arabie Saoudite pour ramener Alpha. Mais il oublie quelque chose, que c'est Alpha qui a refusé de sortir de la Guinée le jour que Alassane Ouattara et le président du Ghana sont venus à Conakry, c'était pour ramener Alpha. Mamadi était d'accord. Mais Alpha a dit niet, il dit moi je vais mourir en Guinée. Je ne sortirai pas de la Guinée. Je préfère mourir que de signer ma décision, de démissionner. Parce que Mamadi a demandé à Alpha de démissionner. Et la deuxième condition, il disait s'il sort du pays, il ne faut pas qu'il parle de politique. Alpha a dit mais jeune homme, peut-être tu ne me connais pas bien, mais renseigne-toi. Moi, la politique, j'ai commencé à militer avant ta naissance. Il dit, la politique fait partir de moi. Je ne vais pas signer ma démission. C'est le peuple de Guinée qui m'a élu. Je préfère mourir pour ça. Et dire que je ne dois pas parler de la politique, il dit ça, c'est peut-être lorsque je serai dans le tombeau. Je vous laisse continuer. Nous allons continuer le débat sur le sujet.
pour quelle raison? Parce que ce que vous dites ce matin, mais c'est scandaleux. C'est pas scandaleux. C'est très grave. Par contre, c'est ce que vous dites en parlant de plan démoniaque, c'est ce qui est très grave. Non, je suis pas d'accord Et avec c'est ce qui est scandaleux. Le plan démoniaque Moi, j'ai dit que je ne suis pas surpris, je ne suis pas étonné, je ne suis pas scandalisé. Ce n'est pas un plan démoniaque. Alors, là, pas du tout. C'est quel Quand tu plan? dis, par exemple, c'est une stratégie de conquête de pouvoir. quand tu dis par exemple que les mois à venir vont être très durs en Guinée, ça ne veut pas dire qu'ils souhaitent des catombes à la Guinée. Il n'a pas dit que ça va être très dur. Il dit que ça va aller très mal. Oui, Ça va aller très mal. Comment? oui, et il l'a dit, c'est économique et il l'a dit. Regardez dans les autres pays, il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire et tous les autres. Mais c'est un secret polichinelle, la situation économique mondiale est en train de se tendre. Ça c'est clair. On sort d'une situation Covid qui n'est pas encore réglée. Il y a la Russie et l'Ukraine qui s'en prennent quelque part. Évidemment que la situation économique va être tendue pour les pays. Ça c'est clair. Maintenant, ce qu'Alpha Condé fait, c'est comment reconquérir son pouvoir. Et pour cela, il sait qu'il a un adversaire sérieux. Ça a toujours été Cellou Dalein. Ce n'est pas un secret. Cellou Dalein est le seul adversaire que Alpha Condé compte aujourd'hui. Donc pour vous, tout ce qu'Alpha Condé a raconté, c'est normal. Hein? C'est du politique. Je ne dis pas forcément que c'est normal, mais c'est du politique. C'est très grave. C'est du politique. Non, mais il est en train mais il est en train de planter. Manu, c'est grave. Il est en train de dire. Tu me déçois, Manu, franchement. Tu me déçois, Manu. Non, tu me déçois. D'accord. Mais tu ne peux pas avoir une telle lecture. Mais je ne peux pas passer à côté de la... Non, mais il faut dire, il faut s'adresser ce matin au CNRD. Non, mais c'est pas possible. Le CNRD, c'est ce qu'il doit faire. Quand même. Le CNRD, c'est ce qu'il doit faire. Il a dit qu'Alpha Condé reviendra au bout d'un mois. S'il n'est pas là, mais réglez vos comptes avec le CNRD. Parce que là, franchement, je sais pas à quoi je m'attends. Je sais à quoi je m'attends. Il est en train de dire à ses l'espion qu'il faut utiliser pour conquérir le pouvoir. Et je pense que chaque parti politique a aujourd'hui des stratégies. C'est celui du RPG, celle du RPG qui est sur la place publique, mais qui va me dire que l'UFDG, le PDL, l'UFR n'ont pas de stratégie de reconquête. Ils en ont tout. Non, mais c'est quand même un Manu qui pense que tout est normal dans ce que Alpha Condé a dit. C'est du politique. Bien, allez-y, Yacoumba. Aboubakar, je ne suis pas loin d'Emmanuel. Très bien. Peut-être que la proximité. Donc, vous pensez que tout est beau, tout va mieux pour le meilleur des mondes. Attendez, allez-y. Aboubakar. C'est des adeptes de Nietzsche. C'est quand même. Non, c'est pas possible. J'aime bien Nietzsche. C'est pas possible. Je les aime bien. Et Alpha, c'est un. Vous ne pouvez pas banaliser cette situation. Oui, Aboubakar. Elle est suffisamment grave. Aboubakar, s'il vous plaît. Alpha Condé, j'avais plagié ici pour dire, ou même paraphraser, si ça dépend de celui qui apprécie, j'avais dit qu'Alpha Condé est un vaincu, un invincible. Je pense qu'on m'a regardé comme un fou pour dire qu'Alpha Condé c'est fini. C'est dans ce studio-là, quelqu'un avait répliqué Alpha Condé c'est fini. J'ai dit d'accord. Alpha Condé c'est quelqu'un dont même le cadavre fera de la politique en Guinée, influencera en Guinée. Ce que j'ai retenu quand même, c'est que Alpha Condé qui n'écoutait ni les radios, qui ne suivait ni les télés, qui ne lisait ni les journaux, nous recommande d'être addict à France 24 et à TV5. C'est une leçon de la vie. Ensuite, j'aimerais vous inviter, M. Aboubakar, d'interroger les services de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pour savoir s'il y a eu un vol émirati le samedi dernier. Et s'il y a eu un vol émirati, interrogez la liste des passagers. Et si vous avez accès à cette liste, vérifiez si certains accompagnateurs de Alpha Condé n'y étaient pas. Et que cela rentre samedi et qu'il y ait un audio qui circule pratiquement dans l'après-midi du samedi ne me permettait pas de faire un lien quelconque, mais j'imagine que c'est du bien planifié. Ensuite, je pense que cet audio est un démenti sanglant adressé aux adeptes qui faisait propager comme quoi Alpha a fait une note de recommandation pour la mise en place d'un comité exécutif provisoire qui devrait être dirigé par un certain Ibrahima Kassori Fofana. Je pense que ça, Kassori devrait dormir, se réveiller et redormir encore pour mieux réfléchir. Et puis, j'ai pas entendu le nom de Diané. Peut-être que j'ai pas été bien. Ouais, non, mais il semble qu'il n'a jamais parlé avec Diané. Oui, non, je veux dire dans l'audio quoi. J'ai pas entendu parler de Diané. Et ça me donne sincèrement une leçon. Si Alpha Condé peut parler politique en Guinée sans prononcer un tant soit peu le nom de Mohamed Diané, que ce soit en bien ou en mal, ça me donne une leçon. Et la politique, c'est la politique.
Bien. Mamadou Ouridado. Bon, écoutez, quand moi j'écoute ce son, je suis devant une évidence qui se confirme certainement en parlant d'Alpha Condé, c'est que c'est un véritable animal politique. Le mot n'est pas une répétition, mais il est juste à sa place dans le cas d'Alpha Condé, parce que justement, vous le savez, quelqu'un qu'on dit être malade, même s'il n'est pas sorti dans un brancard ici à Conakry, qui a 84 ans ou je ne sais pas, 84 ans, certainement qui devrait penser maintenant à se reposer, à dormir, à lire les journaux. Quelqu'un qui a perdu le pouvoir, qui aurait pu se laisser mourir comme Ibeka, certains l'ont dit dans son cas, avec le stress post-perte de pouvoir, qui justement, au-delà de tout, se met à réfléchir sur la politique. Comme on l'entend dans cet audio-là, à ourdir peut-être pas des plans démoniaques, mais des plans de reconquête du pouvoir. Il est un peu le Moronaba, en quelque sorte, qui donne des stratégies à ceux qui sont sur place. Mais monsieur, sauf qu'ils n'ont pas suivi les directives, les conseils, les stratégies qu'il est en train de donner. Et justement, comme Emmanuel l'a dit, peut-être que je vais vous décevoir aussi, il fait un peu dans la modélisation. Il fait un peu dans la modélisation. Mais je ne m'attends pas à autre chose. Justement, bien sûr, décevoir. Bien sûr. Alpha fait dans la modélisation. Parce que justement, la situation globale, le contexte économique dans lequel nous vivons depuis la guerre en Ukraine, fait ses effets déjà. Et continuons à faire leurs effets, peut-être même après la guerre. Et donc, de ce point de vue, il dit que ça va aller mal dans la sous-région, mais ça ira très mal en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je pose juste une question. Où est donc parti l'argent? Est-ce qu'il veut dire déjà avant le coup d'État, il n'y avait plus d'argent, et donc quels sont ceux qui ont pris cet argent? Et effectivement, s'il n'y a pas d'argent, eh bien, il peut y avoir des remous, parce que si on ne paye pas les fonctionnaires, si on ne paye pas les dettes, les PME et tout le reste, il peut y avoir des remous. Donc, au regard de cette perspective qui n'est pas sans doute rassurante, il faut se positionner. Là, il parle de son parti. Il faut se mettre en position, en stratégie de guerre. Et il regarde justement ses adversaires de tous les temps, s'il y a ces loups, leurs points faibles. Donc, il les rappelle à ces militants ou à ces gars-là, peut-être qu'ils ne voient pas ces stratégies. Pour moi, c'est tout normal. Je n'ai pas entendu Alpha dire, bon écoutez, commencez à prendre les armes, commencez à mobiliser les coupe-coupe, les haches, mais il donne une stratégie politique. Très bien. Il y a deux dames de ces loups avec qui on peut travailler pour le déstabiliser à la baie. Il y a des jeunes qui ne veulent plus revenir vers lui. Donc on va lui tirer le drap sous les pieds. Syria n'a plus personne. Et ces loups pensaient que le coup d'État il a fait ça, le changement. Ces loups pensent que le changement lui a été favorable, lui a été bénéfique. Mais sauf que c'est eux qui vont se dresser plus. Ceux qui vont se poser plus. Et ça se dessine que nous. Et donc, ça se dessine. Et je pense que ça envoie un message à tous ces acteurs-là. Peut-être de se réveiller aussi. Par exemple, à l'UFDG de se dire, mais je pense que c'est un message subliminal, comme mon beau aime le dire. Quand il dit que c'est les Selou qui vont plus se dresser contre Mamadi que nous. Donc ça veut dire autrement, quand Selou entend ça, est-ce qu'il n'a pas raison? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre de l'eau dans son vin pour ne pas avoir Mamadi sur son dos aussi, donc en le laissant faire ce qu'il veut, et en le laissant faire ce qu'il veut, est-ce que cela est bénéfique aussi pour l'UFDG et pour la classe politique? Je pense que c'est un message politiquement cynique, à chacun maintenant de tirer les conséquences de tout ça. Bref, je pense que c'est un audio quand même qui continuera encore à faire l'actualité, parce qu'il y a des angles morts. Il y a beaucoup d'angles morts, et retenez ce mot encore dans cet audio, même après ce fact-checking que nous sommes en train de faire. Bien, on va continuer d'en parler. Voilà. Allez-y, Talibé. Moi, je disais ce matin, je m'en prends au CNRD, Talibé. Et Abaka, il y en a un que j'ai oublié, peut-être que vous allez nous le laisser développer. C'est concernant strictement le RPG. Je ne sais pas si je le fais maintenant, parce que quand il parle de gestion collégiale, effectivement, je suis d'accord avec Akumba. Là, il n'a pas dit mettez à la tête telle personne ou telle personne. Il a cité des noms. Mettez en place une gestion collégiale. Khalil Kaba, Kassouri, Damaro, ici des noms. Donc, est-ce que certains n'ont pas pris cet audio pour prendre de l'avance sur les autres et mettre Alpha et les autres devant le fait accompli? Ces gens, et peut-être que c'est de Kassouri que je parle, parce que c'est lui qui a été parachuté à la tête de cette gestion collégiale. Même si Alpha Condé lui-même, lui-même, il en rajoute à de la confusion déjà, parce qu'il y a non seulement ces écrits qui circulent, et il fait cet audio.
Je crois qu'il faut rappeler à Boubacar Diallo que la gestion collégiale ne veut pas dire l'absence de président dans la gestion collégiale. La gestion collégiale ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de président pour la gestion collégiale. Ce n'est pas la présidence collégiale, mais c'est la gestion collégiale. Ça veut dire que toutes les décisions qui seront prises seront faites par ce groupe qui sera en tête. Celui qui sera désigné comme président de ce comité collégial n'exécutera que la décision qui vient de cette commission collégiale. Donc, mais bon, ça ne m'étonne pas que la communication de certains pseudo-journalistes, je leur appelais comme ça, comme les animateurs de radio, mais en termes politiques, une gestion collégiale ne veut pas dire la présidence collégiale. On peut bien gérer quelque chose collégialement, mais il y a quelqu'un qu'on nomme à la tête comme étant le président de ce comité collégial. La Confédération suisse est gérée collectivement, mais il y a un président de la Confédération suisse dont la rotation se fait à chaque année. On change de président de la Confédération. Il y a plein d'autres organisations, que ce soit politique, économique ou tout, qui ont une gestion collégiale avec un président de la commission collégiale. Donc, je crois que c'est un point à expliquer parce que ici, ils ont l'idée, donc c'est pour démentir l'arrivée de Kassori et ceci, mais ça, c'est un problème interne de RPG. Polémiquer dessus, faire croire aux gens que c'est vous qui comprenez bien si l'audio est authentique, que ce que Alpha a dit, c'est remettre en cause l'arrivée de Kassori comme président provisoire du comité exécutif provisoire. Donc, je crois qu'il faut bien comprendre le thème pour remettre en cause. C'était une mise au point, je vous laisse écouter. Donc, ça va dans tous les sens. Parce que lui-même, par ses sorties, il ne permet pas d'avoir plus de lisibilité dans cette affaire. Alpha n'aura jamais un dauphin de son vivant. Il avait quand même dit. Il faut le mettre dans la cervelle. Allez-y, Talibé. Vous disiez que cet audio, c'est un caillou dans les chaussures du colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Parce qu'on s'était surpris ici qu'au bout d'un mois qui lui avait été accordé pour des soins, que le CNRD ne communique pas. Jusqu'à ce qu'il y ait finalement cette vidéo où on voit Alpha Condé, comme le doyen Dian le disait, dans un décor digne des 1001 nuits, en train de siroter quelque chose. Et cet audio qui montre que Alpha Condé n'est pas prêt à prendre sa retraite, il n'est pas prêt à rester loin de la vie politique, parce qu'il prédit même l'apocalypse pour la transition en disant que ça va aller très mal en Guinée. Alors, voilà le discours d'un militant journaliste. Talibé, ce gars-là, tout le monde le sait. C'est comme Akouba ou Abakar Diallo ou Mamadou Dian qui sont sur la table. C'est-à-dire, sur les 7 journalistes, il n'y a que 2 ou 3 qui ont quand même, qui prennent une certaine distance et qui font, je dirais, un raisonnement lucide. Mais les autres, c'est les militants. C'est-à-dire, ils parlent au nom de leur parti politique qui est UFDG. Tout leur raisonnement part de ça. C'est-à-dire, dans leur subconscient, Alpha est mort politiquement. Alpha ne doit plus, on ne doit plus parler d'Alpha. Alpha est sorti, on dirait les porte-parole de Kernou Monumbo, qui disaient si Alpha est à l'extérieur, il peut détruire la Guinée, il peut faire ça. Mais Alpha a tout le droit de le faire. Mamadi l'a enlevé de façon inégale avec la force. Un coup d'État, c'est avec la violence. Mamadi a tué plus de 150 citoyens guinéens, les gardes-corps.
les collaborateurs proches d'Alpha Condé. Et devant Alpha Condé, on ne l'a pas rapporté, mais il a été acteur. Si demain une telle personne prend l'arme pour venir dégager Mamadi, ce n'est pas la Guinée qui déstabilise. Mais c'est l'homme Mamadi qui déstabilise. Mais ces gens-là, dans leur tête, Mamadi est venu pour donner le pouvoir à Senghou. Donc une fois que Alpha partit, quand Alpha doit revenir et que prend sa revanche sur Mamadi, c'est la chasse de Senghou qui sera détruite. Donc ils sont dans cette posture. Tout leur discours, c'est ça. Ils parlent Mamadi, ils le rendent même responsable. Mais ce qu'ils oublient, moi j'ai eu des informations sûres, depuis le départ d'Alpha Condé à Conakry, Mamadi n'avait aucune même mise. Les gardes-corps qui étaient partis avec Alpha Condé, même son médecin personnel, n'avait aucun contact avec lui. Ils étaient même demandés qu'il rentre. Les gardes-corps sont rentrés en Guinée depuis un peu plus longtemps. Et son médecin personnel est venu le samedi passé là. Il est rentré en Guinée définitivement. Et Alpha se trouve dans les bonnes mains. Mais ce qui leur fait peur comme ça, là, le retour éventuel d'Alpha, c'est une question de temps. Ils ne vont pas échapper à ça. Leur crainte, c'est ça. Tout leur discours, est-ce que Alpha va revenir? Donc il faut le diaboliser déjà. Il faut passer les messages en disant à Mamadi, tu as fait ce que tu ne devrais pas faire. Et en même temps, préparer psychologiquement leurs militants à dire, parce que quand Mbongo a commencé, que c'est un deal entre Mamadi et Alpha. Que Mamadi a envoyé Alpha là-bas pour un repos, il dit que vacances en or, pour que Alpha revienne encore prendre son pouvoir, ou le discours qu'on disait, que c'est un arrangement entre Alpha et Mamadi, et tout ce qui s'ensuit. Bon, eux, ils sont dans cette logique. C'est pas le fait que l'audio est paru, que l'audio soit vrai ou fausse, c'est pas ça le problème. Mais eux, leur peur, est-ce que Alpha va retourner demain? C'est ça. Parce que, c'est-à-dire, leur haine est congénitale. Depuis dans le berceau, ils avaient ça déjà. Au-delà d'Alpha, c'est toute la communauté mandingue qui fait problème chez eux. Donc, c'est les gens formatés. Ils ne peuvent pas changer, ce n'est pas possible. Ils sont nés, conditionnés pour ça. Donc, je vous laisse écouter le reste de la vidéo. Aujourd'hui, quand je prends le côté RPG, c'est un camouflet aux cassoristes qui ont voulu faire croire que c'est décidé, Alpha Condé l'a adoubé comme président de ce fameux comité provisoire. Pourquoi? Alpha Condé, en parlant de Kassori, de Damaro et de Kaba, est-ce que entre-temps sa position a évolué? Si l'écrit qu'on brandit est de lui, est-ce que c'était une sorte de ballon d'essai? Le temps pour lui de savoir si la pilule Kassori pouvait passer. Parce qu'on suppose que l'écrit qu'on brandit, entre l'écrit et ce taudis, a un décalage. Est-ce qu'entre-temps, il a eu le temps de prendre les échos, d'avoir les échos de l'intronisation de Kassori, et finalement d'envisager, en citant deux autres personnes, Damaro et Khalil, d'envisager finalement un plan B à Kassori, ou un plan C à Kassori? La question, il faut se la poser. Ouais. C'est-à-dire que si Kassori ne passe pas, est-ce que Damaro passera? Est-ce que finalement les partisans d'un renouvellement générationnel... Mais voyez-vous, l'analyse tellement banale, tellement... tu sais, il se lance dans quelque chose dont il ne comprend même pas le mécanisme. Alpha a toujours prôné la collégialité dans la gestion du parti. Ça, lorsqu'il était là, même le gouvernement, il parlait toujours, il faut travailler en équipe. Alpha a toujours géré en équipe, depuis la ferme. Donc parler que c'est un ballon d'essai, mais même la fameuse liste qu'il en parle là, sur la liste, pour ceux qui ont vu la liste, il a mis tous les noms qu'on cite comme ça, là, étaient dedans.
il parlait toujours de la collégialité de le truc. Et puis, ceux-ci ne sont pas là pour remplacer Alpha. Ils sont là pour gérer le parti d'ici son retour. Dire que Alpha n'aura pas de défunt, est-ce que c'est là le défunt? Quel est le président guinéen qui a choisi son défunt à son vivant? On ne décrète pas un défunt. Un défunt s'impose. C'est comme le leadership. Le leadership, c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas par décret, on ne s'impose pas. On ne force pas le destin. On le mérite. Il faut mériter la place qu'on te donne. C'est pourquoi moi, je dirais toujours, ces responsables de RPG qui se tapent la poitrine, qui prient à cause des postes de responsabilité dans le parti, à leur place, j'aurais honte. Le 5 septembre, qui d'entre eux a manifesté ce désir en disant que vous aviez renversé notre président qui est légitimement élu, que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Personne d'entre eux n'a osé parler. Et quand je les entends aujourd'hui, on veut faire ça, on fera, je crois, un congrès extraordinaire ou une convention extraordinaire, c'est une honte. Pour moi, c'est indigne. Tout ce qui doivent leur préoccuper à l'heure là, c'est le retour du professeur Alpha Condé et le souhaiter bonne santé et longue vie. C'est ça qui doit être le discours des responsables de RPG à l'heure là, que de parler de la succession, du remplacement dans les sociétés africaines en général, aux Mandingues en particulier. Un enfant qui se bat pour l'héritage de son père, qui est malade, qui est à l'hôpital ou qui est âgé, il est qualifié comme un enfant vaurien et un enfant maudit. Dans la tradition africaine, dans toutes les ethnies, nous remarquons ça. Donc parler de succession, j'ai dit, je le répète, à qui veut l'entendre, Alpha c'est quelqu'un qu'on ne peut pas remplacer. Tant qu'il vit, on ne peut pas remplacer Alpha. Certes, nous sommes tous des mortels, on peut le succéder. C'est vrai qu'aucun homme n'est indispensable sur cette terre. Mais il y a des hommes dont leur importance, leur présence est nécessaire. Si le RPG veut gagner demain, même si Alpha ne serait pas là, ça serait grâce à Alpha Condé. Parce que tout ce que le RPG peut balancer comme œuvre, ça serait l'œuvre réalisée par Alpha Condé. Ça serait les réalisations d'Alpha Condé. Ça serait le côté humain de l'homme. Donc Alpha est indispensable pour le moment. Tant que Alpha vit, c'est lui le président de la République et c'est lui le président fondateur du RPG. Tout le reste, c'est l'amusement. Je vous laisse écouter le reste de la vidéo. Triumvirat. Oui, oui, le triumvirat, justement. Pour qu'ils se bouffent entre eux. Oui, justement, ce triumvirat. Le fait de parler de Khalil, est-ce qu'Alpha est conscient qu'il y a un désir de renouvellement au sein du RPG qui voudrait, qui ferait que la pilule Khalil passerait mieux? Il parle de Naïté aussi. Hein. Oui, oui. Sauf que Khalil, dès le départ, on a voulu l'exclure. Absolument. Donc Alpha réhabilite Khalil et voit en lui une sorte de plan B ou peut-être de plan C. Et il envoie dans les corps de Jakari Koulibaly. Jakari Koulibaly. Il a été sans pitié. Non, il a été sans pitié. Même si pour moi, sa parole ne vaut pas grand-chose. Oui, mais Alpha non. Par rapport à Koulibaly, là aussi il a raison parce que là maintenant il regarde Koulibaly comme un adversaire. Koulibaly ne cherche plus à prendre le label RPG arc-en-ciel et sauf si on lui refuse. Il va prendre son chemin. Oui, sauf si on lui refuse son agrément, sinon Koulibaly. Non, mais je ne vois pas pourquoi on lui refuserait. Je dis sauf si. Oui, je suis d'accord. Il est sur le terrain en train de brasser la base. Et franchement, personnellement, j'ai l'impression. Bon, la vidéo est un peu longue. Je vais mettre le lien sur ma page. Pour ceux qui veulent suivre l'intégrité du débat, ils pourront le suivre si jamais. Excusez-moi. Bon, nous avons tous écouté
Le débat animé pêle-mêle, on ne laisse pas les gens aller jusqu'au bout. Et bon, ça, c'est dans toutes les radios en Guinée. Quand on parle, on ne s'écoute pas, les journalistes ne s'écoutent pas. Et même entre Guinéens, c'est quand même caractéristique dans notre pays. Quand quelqu'un parle, tout le monde parle en même temps, personne ne s'écoute. Et finalement, on ne comprend rien. Mais quelle est la leçon qu'on tire derrière? Il y a, je crois, 2 ou 3 personnes, Michel, Diallo, Suleiman, ou c'est pas moi, et Mohamed Kaba, qui, dans la logique des choses, Alpha est dans son rôle. Si l'audio est authentique, il n'a rien dit de mal. Mais je serais un peu étonné que Alpha déballe sa stratégie de reconquête du pouvoir en public. Parce que Alpha a fait... Nous avons tous écouté la vidéo. Il y a un son sonore qui est derrière, mais je vous ai expliqué hier comment ça se passe. Pour truquer les audios, on met un son sonore derrière pour ne pas distinguer les timbres de la voix de la personne qui est là. Mais ça peut être aussi, quand l'enregistrement est fait clandestinement, il y a toujours, on ne peut pas éviter les fonds sonores parce que l'appareil n'est pas protégé. Donc bref, ce que Alpha a dit, c'est tout à fait normal. C'est les trucs que nous vivons en Guinée. Dire qu'il y a une crise mondiale actuellement, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, tout le monde le sait. La maladie, la Covid est là, ça affaiblit l'économie mondiale. Même pas en Guinée seulement. Il a donné l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Donc prendre ça comme cette déclaration qui veut déstabiliser la Guinée, je trouve ça trop léger. Pour un journaliste, le journaliste ne donne pas forcément son avis sur un sujet, mais informe l'audience, informe les gens qui l'écoutent afin qu'ils façonnent leur propre opinion. Il leur transmet l'information qu'il a, après avoir les vérifié, il leur transmet, il laisse les gens de faire leur opinion. Mais si le journaliste lui-même il fait son opinion à l'avance, donc c'est son opinion qu'il transmet aux gens. Il ne laisse pas le droit ou l'habilité de faire leur propre, disons, opinion sur la question. Mais vous avez tous compris dans le débat que Aboubacar Diallo, lui, Alpha, a fait du scandale. Ce qu'Alpha a fait, c'est pour déstabiliser la Guinée. La déclaration d'Alpha n'a qu'un seul objectif, provoquer la guerre civile en Guinée, ou l'attaque de rébellion, ou tout ça là. C'est ça qui est derrière la tête de... Donc, Mamadi et ses hommes doivent se mettre en balle pour aller prendre Alpha, venir le mettre en prison en Guinée. Alpha, c'est quelqu'un qui ne doit plus vivre, qui n'a aucun droit maintenant. On doit le condamner, même pas le juger. Mais il oublie qu'il n'y a aucune plainte contre Alpha. Alpha n'a été inculpé de rien. Leur mort communautaire qui rejette sur Alpha comme ça, je crois qu'ils doivent chercher les coupables. Quel est le membre du gouvernement qui est arrêté en Guinée à l'heure là, si ce n'est pas Ismaël Diabaté pour le cas de corruption? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été arrêté pour le problème de sang? Mamadi, dont il parle comme ça, là, Mamadi était l'un des bras exécutifs de l'État en tant que le commandant des forces spéciales. On a tous vu les gens qui ont été arrêtés, tués à Kindia, au camp de Kindia, qui ont attaqué. Et puis il faut se dire, ceux qui ont attaqué les lieux, ils ont tué les gens. Il y a une vingtaine de militaires et de policiers qui ont été tués par les militants de l'opposition, pour ne pas dire les militants de l'UFDG. Combien de militaires ont été tués dans l'axe? Les gens qui ont été arrêtés, condamnés, Mamadi est venu, il les a libérés. Il y a eu combien de coups d'État avant Mamadi? Et ces coups d'État-là sont été visibles, vrais. Mais il ne parle pas de tout ça. Lui, c'est Alpha. Mais pourquoi Aboubacar Diallo
a une fixation et une haine viscérale contre Alpha Condé. Je vais vous dire ça pourquoi. Aboubacar Diallo est né le 25 novembre 1977 en Sierra Leone. Mais avant la Sierra Leone, son père vivait à Kankan. Il était l'un des employés du père de Koutoubou Sanou, qui est un diamantaire. Le père de Boubacar Diallo vivait dans la famille de Koutoubou Sanou. Sa mère aussi, c'était une servante dans cette famille. Sa mère, elle est d'origine malienne. Mais comme le père de Koutoubou Sanou avait des groupes de chercheurs de diamants qui étaient en Sierra Leone, le père d'Aboubacar Diallo a été envoyé là-bas. Et c'est ainsi, comme il se connaissait avec sa mère, ils étaient tous des servants du père de Koutoubou Sanou. Ils sont connus depuis Kankan. Lorsque celle qui deviendra la mère de Boubacar Diallo est tombée enceinte sur lui, est revenue à Kankan. Après la naissance de Boubacar Diallo en Sierra Leone. C'est ainsi que Boubacar Diallo a été inscrit à l'école d'Hermakono, à Kankan. Il a grandi, il a fait ses études, les études primaires, collégiales et tout ça là, à Kankan. Boubacar Diallo a la culture mandingue. Il a le nom Peul, mais il a grandi à Kankan. De l'école primaire jusqu'au lycée, jusqu'au niveau du bac. Après le bac, il est venu à Conakry. Il était orienté à la faculté des sciences économiques et sociales. Je crois qu'il a fait quelque chose d'économie et puis par après, on parle de filiale, journaliste, communication, je ne sais pas comment ça. Donc, sa première expérience professionnelle, il a eu ça au Mali, dans le pays d'origine de sa mère. Parce que sa mère avait des branches aussi familiales, qu'en Guinée qu'au Mali. Bon, on sait comment ça se passe. Donc, Aboubacar Diallo est grandi dans ça. Mais c'est ce qui a marqué Aboubacar Diallo dans sa jeunesse et tout ça là. Son père et sa mère ont grandi, selon lui, dans la vision d'un enfant. Il disait que son père et sa mère étaient un peu les servants d'un manding, c'est-à-dire le père de Koutoubou Sanou. Et qu'il voyait en tant qu'enfant, et dans sa jeunesse, ses parents brimés. Donc cette haine, l'image qu'il voyait, son père comme le servant d'un malinké, a forgé en lui une haine contre le malinké. Sinon, Aboubacar Diallo est rentré définitivement en Guinée pour être employé dans l'espace, c'était en 2012. Pratiquement, il n'a aucune relation personnelle. Mais bon, on sait que même si tu n'as pas une relation personnelle avec quelqu'un, on peut téléguider, conditionner quelqu'un à haïr quelqu'un d'autre qui ne te connaît même pas. Donc cette haine qu'Aboubacar Diallo a grandi avec le passé de ses parents, vivant au Manding, mais qui n'était pas traité de la même façon que certains fils de Manding, l'a forgé en lui une certaine sorte de haine. Donc, Aboubacar Diallo a cette haine congénitale, s'est nourri depuis l'enfance. Au lieu de s'attaquer à des conditions de vie de ses parents et tout ça, il s'attaque au maître de ses parents. Voyez-vous, il y a des enfants qui rejettent la faute de leur misère ou les conditions de naissance aux autres. Ils disent c'est à cause des autres que je suis né pauvre. Or que la pauvreté n'est pas fatale. C'est pas dire qu'on reste pauvre tout le temps. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui, qui sont nés dans les familles pauvres. Mais bon, un enfant perdu. Donc c'est comme ça qu'Aboubacar Diallo
a conçu son idéal. Que ça soit Alpha Condé ou un autre ressortissant de la Haute-Guinée, ça serait le même discours. Je disais tantôt que les grandes gueules GG, quand vous écoutez la dame, comment elle s'appelle, Moussa Hiro, ça on comprend directement, c'est un militant du FDG qui intervient dans les radios, il ne se gêne même pas. Elle-même, elle réclame ça, son militantisme. Quand on voit Lamine Guirassy qui fait l'éloge de Mamadi Doumbouya, même dans son bureau, c'est le poster de Mamadi Doumbouya qui est partout. Actuellement, qu'il est, disons, comme beaucoup de gens le disent, il est membre secret du CNRD, donc on ne connaît pas la liste des membres. Donc, Lamine Guirassy, lui, ne cache pas ce côté-là. C'est quelqu'un, c'est un arnaqueur, un démarcheur. Il a essayé au temps d'Alpha Condé, ça n'a pas marché. Il voulait acheter une maison en France qui coûtait quelque chose de 200 à 300 000 euros. Lorsqu'il a voulu donner l'argent en espèces, on l'a demandé comment il a eu l'argent là. Et on l'a dit d'envoyer ses relevés d'impôts, s'il paye l'impôt. Il vient en Guinée, avec l'impôt en Guinée, il n'a pas pu avoir ces documents-là, il s'est braqué. Donc la haine de Lamine Guirassy est venue comme ça. C'est purement marketé, c'est-à-dire c'est à cause de l'argent. Mais Boubacar Diallo, lui, c'est à cause de son passé familial. C'est quelqu'un qui est blessé dans son amour-propre. Il rejette ses conditions de vie, c'est-à-dire son lieu de naissance sur le Manding, sur les ressortissants de Manding dont est victime Alpha Condé aujourd'hui. Il n'est pas seul. Il y a beaucoup de jeunes comme ça qui haïssent parce qu'on leur a dit, ou ils ont grandi dans l'environnement, parce que c'est le discours qu'on dit dans les familles comme ça. Les autres sont vos ennemis. Ils sont contre vous. Vous êtes les plus intelligents. Vous avez plus d'argent. Vous êtes plus belles. C'est à cause de ça qu'ils sont contre vous. Donc les enfants sont formatés. Ils sont conditionnés à l'idée que les autres sont contre eux. Que tant que ceux-ci vivront tranquilles et tant que ceux-ci vivront, eux n'auront pas l'accès au pouvoir. À travers ces Diallo, donc il faut combattre les autres. Il faut les dénigrer. Il faut jeter tout ce qui est mauvais sur eux. Donc c'est comme ça qu'Aboubacar Diallo vit. Dans sa tête, c'est ça. Et finalement, il ne fait même plus exprès. Pour lui, le coupable désigné, c'est Alpha Condé. Il faut guillotiner Alpha Condé. Alpha, c'est un mauvais. Il ne le dit pas à cause de la Guinée. Parce qu'il sait que le grand obstacle pour que Senghor arrive au pouvoir, c'est Alpha Condé. Vie ou mort, que c'est Alpha Condé. Donc, c'est les gens qui ont déjà projeté la mort ou la fin politique d'Alpha Condé. Donc, écoutez, une telle audio, vrai ou faux, ça leur donne tout ce qui est, disons, destructrice chez eux. Ils ne sont pas contents. Ils sont mis dans tout leur état. Donc, il faut manipuler l'opinion parce que son discours est bien reçu par une certaine catégorie des gens qui pensent comme lui. Donc, l'état c'est-à-dire Aboubacar Diallo, c'est un malade congénital. Et sa maladie s'appelle l'ethnocentrisme, la haine d'autrui. Et cette haine est bien orientée. C'est la haine contre les ressortissants de sa ville de culture, pour ne pas dire sa ville natale qui est la Haute-Guinée. Que ce soit Alpha Condé ou un autre, il aura le même comportement. Mais pour Alpha, ça le transcrit. J'entendais le même Aboubacar Diallo dire dans sa radio que Senghor Diallo avait des documents béton, que la maison là où il habitait, il a acheté. Qu'il avait tous les documents. Que M. Damero, Nantou Chérif et d'autres même à la cité ministérielle
d'Homme Sekera, qui ont aussi les documents de la possession de la maison, que non, ceux-ci l'ont trafiqué, c'est les faux documents et tout ça. Mais pour Sendou, c'était du béton. Vous avez entendu un jour Abakar Diallo critiquer Sendou? Il ne le ferait pas. Il ne le fera jamais. C'est tout comme Akouba. Akouba qui a été membre du bureau politique national de l'IFDG avant de venir à la radio FM, avant la création de la radio, ou bien Talibé, ou Mamad Dian. C'est les militants déguisés en journalistes. Donc, ils ne donnent pas leur avis sur un sujet, mais ils donnent l'opinion. Ils formatent l'opinion. C'est-à-dire ce qu'ils veulent faire croire aux gens. C'est ça. Et ça, ce n'est pas le travail d'un journaliste. Mais le mal en Guinée, on parle de déontologie. Mais peu de journalistes en Guinée connaissent la définition de déontologie. Je vous jure, hein, j'ai fait une petite enquête en adressant des questions-réponses. Il y avait certains journalistes qui ont répondu, mais j'ai trouvé qu'ils ne connaissent même pas la définition. Comment dire à quelqu'un de respecter quelque chose qu'il ne connaît même pas? Sinon, le boulot d'un journaliste, c'est recueillir les infos, les traiter, faire des recoupements pour savoir si l'information est vraie ou fausse et les diffuser, les transmettre, laisser les citoyens ou les auditeurs à faire leur opinion. Mais tu ne dois pas faire ta propre opinion sur un sujet pour jeter dans la figure les gens. Aujourd'hui, nous voyons partout au monde, actuellement, il y a des radios russes, RT, une autre radio dont j'ai oublié le nom, qui ont été suspendues ou fermées en Europe, en France, dans beaucoup de pays européens, en disant qu'ils font les propagandes de Poutine. Poutine aussi a fait la même chose. Et récemment au Mali, RFI et France 24, ils ont été fermés parce que les Maliens, l'autorité malienne, disait qu'ils font la désinformation, l'intoxication de l'opinion. Pour ceux qui connaissent l'origine, le fondateur de la radio FIM Guinée, c'est Mamadou Antonio Souaré. Mais Mamadou Antonio Souaré, durant son calvaire qu'il a passé à la tête de la Fédération guinéenne